constaté, j'ai écrit ce que les hommes pensent, vs ce que le chrétien pense. Et je tiens à préciser que c'est l'observation que j'ai faite et par rapport un peu à ma perception de la chose. Donc si vous ne vous reconnaissez pas et que vous avez une vision autre en tant que chrétien, parce que chacun vit son expérience, je serais très gentil de l'écrire en commentaire pour une édification universelle. Mensonge. La parole déclare dans les 10 commandements, tu ne mentiras point. Et donc, quand on voit la pensée de l'homme, l'homme est un être en fait qui va utiliser le mensonge pour se sortir de différentes situations. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on ne veut pas être grondé, tout simplement, je prends un exemple, quand on est petit, on fait des bêtises, ou on commet des bêtises, excusez mon français, on commet des bêtises et on sait qu'on sera réprimandé forcément parce qu'on est conscient que ce qu'on a fait, en fait, n'est pas correct. Et on ment. Parfois, on veut mentir là, étant plus grand, pour être ami avec certaines personnes, pour avoir une certaine image, en gros montrer ce qu'on n'est pas. Et l'homme, en tant que tel, on va dire le païen, se sert du mensonge en fait pour camoufler ses erreurs, pour ne pas les assumer, venir dans le contexte, ce que les païens pensent, donc ce que les hommes pensent, vs ce que les chrétiens pensent. Donc, ce que les païens pensent. En gros, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le païen, l'homme, c'est quelqu'un vraiment qui va se servir du mensonge pour se sortir des problèmes, ou qui va en gros utiliser les mensonges, ou les mensonges pour acquérir quelque chose de façon malhonnête. Mais je tiens à préciser aussi que il ne faut pas être chrétien forcément pour être honnête. Il y a des gens qui ont été très bien éduqués, qui ne mentent pas, ou tout simplement qui ont horreur du mensonge sans même connaître le Seigneur. Et à côté, nous avons les chrétiens qui, eux, par le canal de la parole, ils savent clairement que ce n'est pas bien. Et que on dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si c'est lui qu'on veut suivre, on doit marcher dans la vérité. Donc le mensonge, on se bat à l'exclure de nous. On va parler de tomber dans le péché. Pourquoi païen? Pourquoi chrétien? Le païen, de base, on dirait qu'il est dans le péché, hein, mais qu'il considère pas vraiment comme péché parce qu'il pense que c'est un mode de vie normal. Donc quand il va rencontrer certaines personnes et qu'il va savoir, il va voir que c'est le péché, on va lui faire comprendre par le canal de la parole ou par d'autres édifications. Quand il va essayer, tant bien que mal, parce qu'il peut essayer de sortir du péché sans demander l'aide de Dieu, il va tomber dans le péché, il va penser que c'est fini, nada, il ne peut plus revenir. Et ça, c'est la mentalité de beaucoup de païens, chose qui n'est pas vraie. Tu peux tomber, tu peux retomber dans un péché et revenir auprès du Seigneur avec un cœur sincère, parce que c'est lui qui sent nos cœurs et nos reins et qui sait en fait les réelles intentions qu'on a envers sa personne. Donc le païen, c'est vraiment la personne qui va vraiment avoir du mal à repartir vers Dieu, se disant que non, surtout de base qu'il veut ne plus tomber. Donc je disais, il ne veut plus retomber dans le péché. Voilà. Maintenant, ce que le chrétien pense. Le chrétien pense en se souvenant fortement de son expérience, de son intimité, en lisant la parole, en se rappelant que le Seigneur est mort à la croix et que déjà, il ne pense pas comme nous. C'est-à-dire que l'amour qu'il nous porte est infini. Le chrétien aura tendance à vraiment s'accrocher au Seigneur et toujours croire que même s'il est tombé dans le péché, il peut se relever et se relever. Je ne dis pas que le chrétien ne va pas avoir des moments de doute, ou lui aussi ne va pas se sentir parfois un peu trop sale ou un peu trop dans les mêmes choses et tout. Mais le chrétien aura tendance à ne pas tourner le dos en fait. Le chrétien aura tendance que même s'il voit que c'est pas très clair là actuellement, qu'il est en train de tomber dans le péché, bah, il va garder espoir. Alors que le païen, il va se dire non, je suis trop sage, laisse tomber. C'était la différence pour tomber. On va parler de l'impudicité. Ah, je vous vois venir, mais bon. C'est pas grave. Quand je parle de l'impudicité, je parle du point de vue vestimentaire et pour les mœurs. Je pense que c'est le terme, ou moral, hein, vous avez compris. Ah, donc c'est dans ce sens-là. Ce que le païen pense. Je vais prendre des exemples tout concrets. C'est la vie d'aujourd'hui qui se passe. Donc voilà, les païens. On va prendre l'exemple d'une fille, comme on dit lambda, je sais pas moi, une fille qui porte des culottes, des mini-culottes, et les fesses dehors, et la poitrine, ou encore vous-même, vous voyez comment l'habillement est en train de se dégrader d'année en année là. Le païen va apprécier la vue, hein. Il va apprécier la vue, il va dire que oh là là, c'est beau. Et chrétien viendra dire, mais
t'es pas habillée là, comment tu aimes ça? Mais non, mais voilà, elle se sent bien, elle se met en valeur et tout. J'ai donné un exemple. Maintenant, si on parle du point de vue des mœurs, on va parler des personnes qui font des vidéos, pas forcément nues à poil, mais qui vont exciter notre prochain. Des vidéos qui sont pas très instructives. Je précise, je ne dis pas qu'il ne faut pas rigoler, mais il faut rester dans la limite du pudique. On n'est pas parfait, hein. Parfois on va s'habiller mal, hein. Mais il y a toujours le Seigneur derrière qui va essayer de nous redresser que non, ma chérie, mon chéri, ça peut attiser. Donc quand je parle d'impudicité de pensée, je vais vraiment dans le sens qu'il ne faut pas porter des vêtements, ou il ne faut pas poser des actes, faire des vidéos, tu es là, tu montes tes fesses et tout, je sais pas, ou si tu es un homme, tu fais d'autres bails comme ça, tu sais que derrière ça va attirer quelqu'un d'autre, tu vas peut-être, voilà, créer quelque chose dans son corps, et tu vas faire pécher la personne en esprit. Ça, c'est une impudicité qui ne paye pas, en fait, et aucune impudicité ne paye. En gros, la parole déclare même que les impudiques n'hériteront pas du ciel. Voilà. Donc, VS, ce que les chrétiens pensent. En gros, le païen, il aime la vue, hein. Il aime tout ce qui se passe. À partir du moment que son plaisir est là et tout, vous allez dire, elle entre ce monde de critiquer. Et je précise toujours à chaque fois qu'il y a des païens eux-mêmes qui prient, qui ne prient pas, qui ne supportent pas en fait cette vision-là et qui ont le respect de leur corps respectif. Mais comme vous le savez, il y a toujours une catégorie de ci et une catégorie de ça. Maintenant, ce que le chrétien pense, bien sûr, le chrétien pense que son corps est le temple du Saint-Esprit, mais je précise toujours qu'il est passé de païen à chrétien. Donc, ah oui, il a peut-être cette mentalité-là. Mais arrivé là, le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'en tant qu'homme ou femme, hein, il faut qu'il puisse valoriser son corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, veut travailler dans notre corps. Donc, le chrétien aujourd'hui a cette vision-là de sanctification, de garder la beauté. Merci à toi qui a pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, soit béni. Bref, maintenant pour terminer la vidéo, je dirais encore, on va parler de sexe avant ou après le mariage. Ce que les païens pensent. Aujourd'hui, les païens vont nous sortir que tu ne peux pas te mettre en couple et te projeter avec quelqu'un si sur le plan sexuel ça ne passe pas, parce qu'il y a le physique, il y a l'intellectuel et il y a le côté sexuel. Or, il ne faut pas s'accoupler bêtement. Il ne faut pas rentrer et avoir des liens spirituels en fait avec certaines personnes. Même si la personne a la grâce dans sa vie, tu es aussi venu prendre les bonnes choses. Ne te lie pas. Parce que tu veux te lier à combien de personnes? Tu veux te lier, te relier à côté là-bas. Le sexe avant le mariage. Il faut savoir aussi que le sexe avant le mariage, franchement pour moi, c'est pas une preuve d'amour. Non, c'est pas une preuve d'amour. Vous allez me dire que non, s'il t'aime, il doit le faire et tout. Pourquoi? On n'est sûr de rien. Tu couches avec l'enfant de trouille, vous couchez avec l'enfant de garçon ou fille, et à la fin, c'est fini. Apprenez à vous valoriser aussi. Toi, en tant qu'homme, valorise-toi. Toi, en tant que femme, valorise-toi. Pourquoi aller de gauche à droite, à gauche à droite? Ça sert à quoi en fait? Tu cherches le partenaire comme ça et tu crées. Après, tu te retrouves avec des MST, ce que je souhaite à personne. Tu te retrouves avec des maladies que tu aurais pu éviter si, par la grâce de Dieu, tu t'étais abstenu. Bref. Ce que les chrétiens pensent. Aujourd'hui, les chrétiens pensent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la publicité, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que ce n'est pas tout le monde qui peut s'introduire. Bien entendu, les chrétiens aussi passent par des moments spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être tentés d'une certaine manière, mais ce n'est pas ça le fondement d'une relation. Il faut que vous puissiez le savoir, parce que ça veut dire tout simplement que quand il n'y aura plus de sexe, il n'y aura plus rien. Donc les chrétiens aujourd'hui se battent à vivre dans la sanctification, comme déclare la parole, soyez des imitateurs de Christ. Tant bien que mal, le chrétien va se battre en évitant de se retrouver dans des situations similaires. Donc j'espère que ce petit message vous a aidé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. T'es un amour. Alors toujours avec beaucoup de joie, on partage des messages ici. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci à toi, max de j'aime et de partage pour que d'autres personnes soient édifiées à travers ce petit message que je vous donne de temps à autre. Bisous, bisous. Pas de bagarre.